Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier tokenisé et fractionné suite au salon immobilier 3.0 qui a eu lieu la semaine dernière. Du coup, j'étais là-bas, j'étais sur place. Je vais vous faire un bref résumé de ce qu'il y a eu, des conférences qu'il y a eu et surtout un petit coup de gueule, un warning, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, je suis un peu préoccupé par ce qui se passe en tout cas dans l'univers, dans cet univers, en tout cas surtout pour le marché français et les acteurs français qui, pour moi, ne vont pas forcément dans le bon sens. Du coup, voilà, un petit rappel. Donc, c'était vendredi dernier. Donc, il s'est tenu le salon de l'immobilier 3.0 qui a été organisé par Tokenland, où il y avait beaucoup d'acteurs. Donc, des acteurs de l'immobilier fractionné, des acteurs de l'immobilier tokenisé comme Atoa. On avait aussi des acteurs du crowdfunding immobilier. Il y avait Anaxago, il y avait Tokimo. Le soir, j'ai vu également Club Funding notamment. On avait aussi des acteurs de la blockchain, on avait des acteurs des néo-SCPI, notamment avec Louvainvest. Voilà, donc il y avait beaucoup d'acteurs français qui tournent autour de l'immobilier et le côté un peu plus, peut-être, on va dire, moderne de l'immobilier, mais aussi dans les spectateurs, il y avait beaucoup d'acteurs, d'investisseurs immobiliers, c'était principalement que des professionnels. Donc vraiment, c'était beaucoup de professionnels qui se réunissent pour discuter avec des tables rondes. Donc voilà, c'était vraiment hyper intéressant. À titre perso, j'ai appris deux, trois choses, on va dire, mais surtout, ça m'a forgé également cette opinion qui me traversait un peu l'esprit depuis un moment. Voilà, enfin, comme vous savez, donc j'investis beaucoup, notamment par exemple sur Realty, et là, il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent en France, on va dire, sur ce créneau de l'immobilier tokenisé, fractionné. Et pour moi, ça allait pas forcément dans le bon sens. Et là, clairement, ça n'a fait que confirmer cela. Donc déjà, un petit rappel, comment aujourd'hui on peut, comment en tout cas les plateformes peuvent nous faire monter à bord, on va dire. Donc, déjà, il y a les royalties. Donc ça, c'est le premier point. Les royalties, aujourd'hui, c'est quasiment banni, on va dire. L'AMF a mis un warning, notamment à cause de BRICS, qui a fait n'importe quoi et qui continue à faire n'importe quoi sur l'obligataire. On va en parler après. Mais en tout cas, voilà. Donc les royalties aujourd'hui, on va dire c'est quasiment mort. Il y a encore quelques acteurs qui sont en train de se battre pour continuer les royalties. Pour moi, c'est pas forcément non plus la solution, mais limite, je me pose la question, est-ce que des royalties, c'est pas mieux que l'obligataire? On va en parler après, mais en tout cas, voilà, royalties, bon, c'est pas l'idéal, en tout cas. C'est clair que c'est pas le choix numéro un à prendre. Ensuite, on a de l'obligataire, ce qui aujourd'hui se développe. Quasiment toutes les plateformes sont sur de l'obligataire, toutes les plateformes françaises, en tout cas, sont sur de l'obligataire. Donc, Brix, par exemple, est passé sur de l'obligataire. Donc, bon, ils le font plus ou moins bien. Clairement, vous savez clairement ce que j'en pense de Brix. Ensuite, voilà, il y a toutes les plateformes qui se lancent actuellement, qui sont sur de l'obligataire. On a OPCAP récemment avec des rendements fixes. On a qu'est-ce qu'on a d'autre comme acteur? Bon, après, voilà, toutes les plateformes de crowdfunding immobilier de base, donc Club Funding qui a lancé son immobilier fractionné, qui est également sur de l'obligataire, Tantième est sur de l'obligataire. Voilà, quasiment tous les acteurs aujourd'hui sont sur de l'obligataire. Ensuite, on a les actions. Donc, ce que, par exemple, propose Realty, bon, c'est régulé aux États-Unis, mais on n'a pas d'acteurs sur les actions en France. Pourquoi on n'a pas d'acteurs? Leur discours aujourd'hui, c'est que si devait créer donc ce modèle via action, en fait, il y a sur des actions sur une société immobilière, il y a des frais à chaque transaction. Donc, il y a 2,5% de frais avec un minimum de 25 euros. Donc, ça serait le minimum. Sauf que j'ai envie de dire, clairement, ils n'arrêtent pas, enfin, tous les acteurs nous disent, mais en fait, vous faites de l'immobilier et l'immobilier, c'est sur du long terme. Et encore une fois, vous savez, ma vision par rapport à ça, oui, c'est du long terme.
Moi, mes tokens Realty, je les ai pas vendus depuis 2 ans. J'en ai vendu aucun. Donc, moi, j'ai une vision long terme. Donc, aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi il n'y a pas d'acteur qui nous propose une solution, justement, action, où on est vraiment propriétaire. Encore une fois, aujourd'hui, sur de l'obligataire, on n'est pas propriétaire. On est propriétaire de rien du tout. Alors, souvent, je dis bien souvent, c'est même pas toujours le cas. Encore une fois, Brix, la semaine dernière, nous a sorti un projet de château avec Tony Parker, avec la seule garantie, c'était que Tony Parker est une star et que forcément, il va nous rembourser. Voilà, je vous laisse encore une fois faire votre propre opinion là-dessus. Typiquement, moi, je ne mettrai pas un copec là-dessus parce que les garanties, elles sont très, très faibles, même si c'est Tony Parker, et Tony Parker, certes, est millionnaire, mais on sait très bien que il y a une statistique, notamment sur des sportifs américains, alors je crois que c'est NFL, pas sur de la NBA, mais que 50% des joueurs de NFL, après 5 ans après de leur carrière, sont totalement ruinés. Donc après Tony Parker, voilà, je pense que clairement, il a suffisamment d'argent, mais encore une fois, c'est pas une garantie suffisante. Voilà, il aurait fallu au moins avoir une hypothèque, mais bon, c'est pas le sujet. Je suis en train de m'égarer. En tout cas, voilà, l'obligataire pour moi, c'est pas forcément une solution, même avec une hypothèque derrière. Vous n'êtes pas propriétaire, c'est juste un contrat. Voilà, il y a aucune garantie. Souvent, du coup, à la fin, et encore une fois, pas toutes les plateformes, mais ils partagent par exemple la plus-value à la fin avec vous. Est-ce que c'est un bon modèle? Moi, je pense pas. Donc, encore une fois, le modèle action, je me pose la question, pourquoi il n'émerge pas en France? Encore une fois, ils nous expliquent tous les acteurs, oui, mais du coup, c'est contraignant, il n'y aurait pas de liquidité, et pourquoi on fait ça? C'est pour la liquidité. OK, mais en même temps, comme je vous l'ai dit avant, ils nous disent aussi, eh ben, l'immobilier, c'est sur du long terme. On sait très bien que Jean-Marc ou Rémi n'arrêtent pas de nous le répéter chez Realty dans les CC. Voilà, l'immobilier, c'est sur du long terme, c'est sur du long terme. OK, et ben, on est d'accord, c'est sur du long terme. Et encore une fois, si on avait envie de vendre nos tokens, en tout cas nos parts d'actions immobilières, on serait taxé à 2,5%. Donc, sur des tokens à 50 euros, je suis d'accord, c'est pas du tout viable. Là, on donne 50%. Mais aujourd'hui, pourquoi une plateforme ne créerait pas des investissements à partir de 1 000 euros? Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes de crowdfunding immobilier notamment, comme Clubfunding, comme Anaxago ou autres, où le ticket minimum est déjà de 1 000 euros. Et donc, avec des tokens, avec des parts à 1 000 euros, ça nous permettrait, en effet, une fois qu'on a envie de vendre, en effet, on donne 2,5% ou 25 euros, qui est le minimum. Mais en fait, 2,5%, ça ne me paraît pas énorme. Encore une fois, faisons une comparaison avec Realty. Si aujourd'hui, vous voulez revendre vos parts chez Realty, hors le marché secondaire, voilà, hors sur la blockchain, mais si vous voulez passer directement via Realty, vous avez 3% de frais. Donc là, on est en train de parler de 2,5%. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Donc moi, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas un acteur qui nous propose réellement une solution comme ça. Alors oui, ce serait moins liquide, oui, ce serait moins ouvert aux investisseurs, aux petits portefeuilles. Mais à titre perso, moi, j'irais bien sur une plateforme où je peux mettre 1 000 euros et être vraiment actionnaire du coup, ce serait sans doute d'une SA ou d'une SARL, je ne sais pas, mais qui est propriétaire d'un bien immobilier. J'ai beaucoup plus de garanties et ce serait vraiment, pour moi, faire de l'immobilier. Aujourd'hui, le seul acteur français qui se bat et, encore une fois, qui va un peu vers ce modèle, c'est Atoa. Je le dis régulièrement dans mes vidéos. Atoa est la meilleure plateforme d'immobilier, pour le coup tokenisé / fractionné, qu'on a en France. Bon, ils ont décidé de partir sur un modèle à 50 euros le token. Bon, certes, mais du coup, Atoa, le token représente une part de la fiducie. Et la fiducie nous permet finalement d'être propriétaire du bien en cas de problème. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le meilleur modèle. Donc c'est pour ça aussi, moi aujourd'hui, je lance aussi un peu un appel pour dire si vous voulez soutenir le secteur de l'immobilier fractionné, tokenisé français, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on doit pour aider vraiment des plateformes
qui poussent dans le bon sens, comme Atoa. On doit aider cette plateforme-là, on doit investir. Voilà, pas forcément que pour le rendement. En tout cas, le projet qui est actuellement sur Atoa, pour moi, il est bon. C'est sûr que ce n'est pas des rendements à 10% au final, mais ça reste un très bon projet. Donc, à titre perso, moi, je fais mon DCA sur Atoa et je vais continuer à investir massivement sur Atoa et je vais sans doute réorienter aussi mes investissements. Voilà, peut-être arrêter de toucher à trop de plateformes. Je vais aller sur des plateformes que je trouve sérieuses, mais l'argent que j'aurais mis peut-être pour tester d'autres plateformes, je vais privilégier du coup des plateformes sérieuses comme Atoa. Après, aussi, mon coup de gueule voilà, il y a beaucoup de plateformes qui se lancent et qui se lancent sur de l'obligataire et des choses simples. Pourquoi en fait ils font ça? Clairement, pour avoir discuté avec des acteurs pendant ce salon, ils le font par simplicité. Parce qu'aujourd'hui, l'AMF, voilà, on va dire, a poussé les acteurs après le scandale de BRICS et des royalties, a poussé les plateformes à aller sur ce modèle obligataire. Mais encore une fois, je pense clairement qu'il y a peu d'intérêt à aller là-dessus, en tout cas pour les investisseurs. Il y a un intérêt pour les plateformes par simplicité, mais je trouve qu'il y a peu d'intérêt. Il y a eu une table ronde pendant le salon, pendant le sommet, où c'était est-ce que les acteurs de l'immobilier fractionné sont le futur de la PropTech. Donc voilà, je crois que c'était le titre. Et sur cette table ronde, il y avait en fait quasiment, déjà c'était un peu étrange, il n'y avait que des acteurs du crowdfunding. Donc il y avait Anaxago, Tokimo et je ne sais plus qui étaient les autres représentants. Mais en fait, pour eux, du coup, la conversation a tourné plutôt en fait quel est l'intérêt de l'immobilier fractionné versus le crowdfunding. Et pour elles, qui sont quand même des grosses plateformes, soit Tokimo, Anaxago, et au final, derrière, il y a Clubfunding aussi, mais presque elles rigolent en fait, parce qu'en fait, c'est pas des... Ok, il y a un engouement derrière, mais en fait, pour eux, c'est même pas un danger. Et on voit finalement Clubfunding se lance dans ce secteur, parce qu'au final, parce que c'est juste en effet, il y a un effet de mode, mais si ces acteurs-là qui sont gros se lancent là-dedans, en fait, elles vont tuer ces plateformes. Malheureusement, désolé pour des plateformes comme OPCAP qui se lancent sur de l'obligataire avec un rendement fixe à 5,5%, mais enfin, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, clairement, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et Clubfunding, ils arrivent avec un bien en plein centre de Paris à 7%. Bah, ok, on va nous dire que OPCAP, à la fin, va partager la plus-value. Bon, déjà, personne n'a de boule de cristal, personne n'est Madame Irma. On ne sait pas si à la fin, le bien va prendre de la plus-value. Voilà, enfin, peut-être que le contexte immobilier va très mal se passer, peut-être que ça va être incroyable, on va prendre 10%. Voilà, on n'a aucune idée. Mais en tout cas, je pense qu'avec ces acteurs-là, ils vont tuer le marché des petits acteurs d'immobilier fractionné qui sont en train de se lancer. Et en plus, il y a les agréments européens qui sont en train de se lancer avec le PSFP, où là, il y a plusieurs acteurs européens où finalement, c'est beaucoup plus simple d'avoir des agréments que en France, via l'AMF, qui vont arriver en France. Et sans doute, il y a des plateformes qui vont partir, finalement, qui vont commencer à se lancer en France, ils vont proposer un ou deux biens, et finalement, ils vont partir en Estonie, ils vont partir ailleurs, parce que finalement, c'est beaucoup plus simple. Et finalement, encore une fois, on va perdre nos acteurs français au détriment d'étrangers, parce qu'encore une fois, on va soit la simplicité, parce que c'est aussi un coup de gueule envers l'AMF, parce que finalement, par souci soi-disant, je mets bien des guillemets, soi-disant de protéger les investisseurs, finalement, on sait très bien que c'est pour protéger les gros, les institutionnels, les banques ou les gros acteurs. Et finalement, c'est hyper compliqué de se lancer en France. Donc, voilà. Donc, moi, si j'avais un petit coup, 3 points importants. Le premier, c'est de soutenir les bonnes plateformes. Aujourd'hui, qui se lancent, type Atoa, qui donne vraiment tout pour, en tout cas, vers un modèle différent et qui, en tout cas, va dans le bon sens pour les investisseurs. Un autre point, bon, on va attendre. Ripti, vous savez, Ripti va se lancer en Europe. Donc ça, on attend aussi de voir leur modèle. Bon, on suppose que Ripti va aller dans le sens. J'arrive pas à me dire que Ripti va nous faire un truc à moitié. Voilà, ça fait plus d'1 an
qui sont censés arriver en Europe. Ils ont changé de modèle, ils ont changé beaucoup de choses. Voilà, je n'arrive pas à penser que Realty va arriver avec un demi-modèle, un modèle assez bancal. Donc voilà, on attend vraiment aussi que Realty arrive et nous présente leur modèle, donc avec assez d'impatience. Et le troisième point, c'est un appel finalement à un modèle, ou en tout cas où que des plateformes existantes proposent des biens vers un modèle action. Et avec forcément le ticket d'entrée minimum sera sans doute de 1 000 €. Mais en tout cas, les investisseurs pourront être actionnaires et pourront vraiment, entre guillemets, bien sûr, on ne possède pas directement le bien, mais en tout cas, on sera beaucoup plus, on va dire, on sera propriétaire d'une action qui possède un bien et avec une vision long terme. Et voilà. Donc moi, c'est mon appel aujourd'hui. Je crois réellement, et pourtant, je crois réellement que les acteurs ne vont pas dans le bon sens, alors qu'il y avait des gens, mais qui ont une expérience dans l'immobilier, mais qui est phénoménale. Encore une fois, il y a, il y a des acteurs aujourd'hui qui réussissent et qui font n'importe quoi, et qu'en immobilier, sincèrement, ils sont complètement nuls. Désolé pour, voilà, vous savez de qui je parle. Et à contrario, on a des acteurs qui sont des spécialistes de l'immobilier, ils sont vraiment hyper puissants et connaissent vraiment hyper bien le marché. Mais aussi, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être qu'ils connaissent tellement bien le marché qu'ils ont un peu des œillères et finalement qui vont, je pense, pas forcément dans le bon sens sur le côté tech et en tout cas sur ce modèle. Donc voilà, j'espère qu'un acteur un jour va se lancer là-dedans. Voilà, que ce soit une grosse plateforme ou un nouvel acteur. Mais en tout cas, j'espère que ça va arriver rapidement et qu'également Realty va arriver rapidement et que Atoa va nous proposer des futurs biens aussi bien que le premier. Et en tout cas, soutenez le projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce mini coup de gueule, ce warning. Et j'espère qu'en tout cas, ça va porter ses fruits. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous aussi, vous avez la même vision ou est-ce que ce qu'on vous propose aujourd'hui vous convient parfaitement? Voilà, abonnez-vous, mettez des pouces et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!